Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour notre rendez-vous politique hebdomadaire. C'est le dernier de la saison, c'est le 18h politique avec Jean-Michel Naga. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. On va bien sûr faire le tour de l'actualité politique de la semaine, mais le tout avec notre invité, c'est le maire du Pèlerin. Bonsoir. Benjamin Maurival, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va faire rapidement votre carte d'identité pour ceux qui ne vous connaissent pas. 44 ans, marié, père de 4 enfants. Vous venez du privé, directeur administratif et financier. Vous n'êtes adhérent à aucun parti, mais vous vous présentez vous-même comme du centre droit. Et donc élu maire de cette commune du Pèlerin il y a un peu plus d'un an, après avoir siégé dans l'opposition. Vous allez nous dire comment s'est passée cette première année de mandat, quels sont les projets majeurs pour votre commune, 5000 habitants je rappelle, et quel est le positionnement aussi dans l'agglomération nantaise. Mais tout ça, ce sera juste après l'actu politique de la semaine. Avec évidemment toujours les régionales en ligne de mire et de nouvelles listes qui sont en train de se déclarer. Exactement. Gilles Denigaud, porte-drapeau breton, titre Presse Océan cette semaine. L'ancien docker, ancien conseiller général, ancien membre d'Europe Écologie, mènera une liste réunissant plusieurs mouvements bretons. L'UDB, le Parti breton, Brésistance et Bretagne Progrès. Ils annoncent qu'ils feront campagne essentiellement sur le thème de la réunification. Et puis, une troisième liste se constitue à gauche, après le PS et Europe Écologie. Ouest France nous annonce que le PC est sur la ligne de départ et se positionne comme une alternative à l'austérité. Ils veulent faire une liste d'union large, au-delà du front de gauche, tous azimuts, j'ai même envie de dire, puisqu'ils font du pied à Génération Écologie, Nouvelle Donne et même Europe Écologie et aux élus frondeurs du PS. La démarche ne fait pas l'unanimité. Les militants se positionneront à la rentrée sur le principe d'une liste autonome au premier tour. Vous en pensez quoi de toutes ces listes à gauche ? Pas grand-chose pour vous dire la vérité. C'est vrai que je ne me positionne pas du tout sur un échiquier politique. Donc c'est vrai que, alors oui, que chacun exprime... Vous êtes un élu, la politique vous intéresse un petit chouïa probablement, et qui dit plusieurs listes, voilà, d'un côté de l'échiquier. C'est une donnée, ça peut avoir un impact. Bah évidemment, quand un camp part dispersé, il est forcément moins percutant que comme pourrait le partir une liste d'union, comme c'est le cas à droite et au centre droit. Après, on sait très bien comment ça se passe à gauche, hein, beaucoup d'idées, beaucoup de coups, parfois sous la table, qui sont échangés en début de campagne, avant le premier tour, et puis tout ça trouve une fin souvent heureuse à l'aune du second tour. Vous avez envie d'y participer à cette campagne régionale ? Oui. Oui, j'ai présenté ma candidature. Je pense que les sujets qui sont traités au niveau... en l'occurrence, qui s'occupe de la liste de Bruno Retailleau dans le département ? Oui, alors plus avec M. Guerriot, avec Joël Guerriot, pour l'UDI. Donc vous vous situez sur un échiquier politique, excusez-moi de vous le dire, clairement. Ah non, mais moi je me situe. Okay. Maintenant, les petites, je vais essayer je me suis proposé pour prendre part dans la création déjà d'un programme, et puis ensuite, j'espère, dans sa mise en œuvre. Après, vous savez, on s'occupe pas de ce que font les adversaires. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, ça a toujours été. Et puis c'est comme ça quand vous faites, y compris du sport, vous occupez pas de la performance de l'autre, vous occupez de la vôtre. C'est votre entraînement, et puis votre performance, elle vient de là. Une campagne des régionales, on y retourne, si vous voulez bien, Jean-Michel, qui est démarrée, qui est plus ou moins lancée, avec évidemment des échanges en coulisses parfois étonnants. La droite et le centre ont largement communiqué sur les réseaux sociaux avec cette affiche qui annonçait leur premier grand rendez-vous de campagne, rendez-vous auquel vous étiez d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'était samedi à Sainte-Luce-sur-Loire devant près de 700 personnes. Sainte-Luce, symbole de la reconquête de la droite, bien sûr, aux yeux des organisateurs après la cuisante défaite de la gauche aux dernières municipales. À cette occasion, le maire Jean-Guy Alix a décerné à Bruno Retailleau, leur chef de file, la médaille de la ville de Sainte-Luce. Réaction outrée du socialiste Anthony Desclosiers, qui a immédiatement demandé des comptes au maire sur cette remise de médaille. Bon, une affaire à suivre. On verra si la médaille est retirée ou pas. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait aussi. Allez, côté alliance politique, toujours dans cette campagne des régionales, on va parler d'Europe Écologie, les Verts. Bon, on voit bien que c'est pas toujours très simple de ce côté-là. Et François de Rugy, député, risque d'en faire les frais. Oui, de Rugy dans le viseur d'Europe Écologie, les Verts, nous dit Presse Océan. Le quotidien raconte que le bureau exécutif régional menace de suspendre le député écologiste pour ses propos critiquant la stratégie d'autonomie de son parti pour les régionales. Vous savez qu'ils vont partir au premier tour en liste autonome. C'est un pas de plus vers la scission qui se prépare depuis des mois, nous explique le journal, entre les écolos penchant vers l'extrême gauche et ceux qui tutoient le PS. Une autre affaire à suivre, j'ai envie de dire. Puis on va parler d'Hervé Grellard,
qui nous a adressé un courrier qui est arrivé ce matin à la rédaction, très étonnant. Oui, le conseiller municipal UDI se fait le relais de son président Jean-Christophe Lagarde pour demander aux médias une couverture plus équitable pour les centristes. Notre parti, dit-il, fait le choix, contrairement à d'autres, d'une expression plus modérée. Cette modération est trop souvent cause d'un mépris de la part des médias qui ne prennent pas la peine de relayer nos prises de position. Fin de citation, c'est ce qu'on appelle une petite mise au point de campagne. Oui, qui était sans doute nécessaire, mais on ne s'est pas senti visé, nous, parce que dans Non. cette émission, on a l'impression d'être équilibré, mais peut-être qu'on ne l'est pas, finalement. Et sans doute un peu improductif aussi, je pense. Contre-productif, Oui. même, je dirais. Oui. mais en tout cas, on en a parlé, Voilà, toujours c'est ça de ça. gagner. Allez, on revient à une actualité récente, c'est le voyage à Nantes, c'est parti pour l'édition 2015. Et le patron de cet événement, Jean Blaise, a répondu vendredi dernier sur notre plateau aux critiques qui lui sont souvent adressées sur le budget du voyage à Nantes, un budget qui s'élève à 3 millions d'euros. Voici sa réponse qu'il vous a donnée dans notre émission spéciale. Votre message à vous, Jean Blaise, mais au voyage à Nantes et à la ville d'ailleurs de Nantes, c'est de dire oui, ça coûte de l'argent, mais ça en rapporte beaucoup. Ça en rapporte et à tout le beaucoup. monde. Mais En tout bien cas, sûr, parce aux que commerçants. c'est du tourisme. Les 43 millions de retombées directes, c'est les 540 000 touristes. C'est-à-dire non pas des Nantais, des personnes qui viennent d'ailleurs et qui dorment au moins une nuit à Nantes. Ils étaient 540 000 sur 2 mois. Donc effectivement, ça fait des retombées extrêmement fortes. Donc je pense que la question du coût ne revient plus. Parce que tout le monde comprend bien quelle est cette équation et qu'elle ne peut être que profitable. Vous en pensez quoi, Benjamin Morival, de cette question du coût d'un événement majeur culturel comme celui-ci, quand Jean Blaise dit voilà, ça revient plus, la question se pose plus, est-ce que ça coûte trop cher ou pas le voyage à Nantes? Si, la gestion des deniers publics impose de toute façon qu'on remette systématiquement en cause l'efficacité d'une manifestation. Maintenant, c'est pas tellement une question de coût. Aujourd'hui, moi, ce que je note malheureusement, c'est que au-delà de cette manifestation, Nantes Métropole se soit dessaisie de sa politique touristique en ayant tout confié à Monsieur Blaise, que j'ai rencontré, qui est un homme charmant et qui fait plein de bonnes choses. D'ailleurs, il a mis le bateau mou au pèlerin, ce qui est Bah une... oui. Alors effectivement, On va le voir, vous d'ailleurs, étiez je l'une crois. des premières communes du département avec ce bateau mou à participer à Estuaire. Ça À s'appelait Estuaire, Estuaire à l'époque. d'Estuaire, ouais. Estuaire, oui, tout à C'est fait. bien, c'est un plus ça pour votre commune? C'est difficilement chiffrable, quoi. Enfin, Alors, est-ce qu'on peut... est-ce que ça fait venir des visiteurs, des touristes? Alors, est-ce que ça génère, est-ce que le bateau mou génère à lui seul du tourisme au pèlerin? Je ne suis pas sûr. Par contre, une chose certaine, c'est qu'il concourt à faire, apporter toujours des petits plus dans la commune. Alors, il s'intègre, je trouve, parfaitement à C'est bien qu'il la soit là. Martinière, au canal, Ouais. les machineries. Voilà, c'est un lieu spécifique, la Martinière, avec un classement, enfin peut-être nous en reparlerons sur le festival, avec le festival qui a lieu en ce moment, ce week-end, le festival de reggae au pèlerin. Mais voilà, il ne faut pas, alors parce que des gens de la préfecture m'avaient dit, le bateau mou aurait dû rester 3 mois et ça fait des années qu'il est ici. En fait, il ne faut pas fermer, je veux dire. Donc C'est pas de parce regret que... sur cette action de Jean Blaise? Non. Finalement. Non. Ah bah super. Justement, on en vient peut-être à vos projets concernant votre commune, Benjamin Morival, si vous voulez bien. Une chose vous tient à cœur, c'est on va dire, de faire revivre l'esprit d'appartenance à un village et l'esprit d'identité d'un village. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire recréer du lien social. Ouais. Ça veut dire éviter les clivages, éviter que chacun puisse se retrouver comme un intervenant au sein du village, dans l'association, en faisant de la politique, en faisant tout, en participant à une vie de village et en recréant une espèce de flux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du mouvement, que les pèlerins ne se posent plus la question de savoir ce qui se passe à Nantes pour sortir et qu'ils commencent par regarder le journal municipal. Mais c'est arrivé hier soir, on avait un concert de jazz et finalement, les gens l'ont appris par le bouche à oreille alors que ça fait 2 éditions que c'est donné dans le Vous savez bien qu'un journal. journal municipal, c'est vu comme un outil de communication avec la parole du maire et pas forcément toujours comme... Je préférerais que les parties culturelles soient sur les frigos de chaque pèleriné et qu'ils puissent sortir à chaque fois qu'on fait quelque chose pour eux. Et en un peu plus d'1 an, quel projet avez-vous réussi à mener à bien un projet? C'est court, 1 an dans un mandat politique. Est-ce que vous avez réussi à mener quelque chose déjà? Alors, sur 1 an, on a réussi quasiment, ça a été validé aujourd'hui en CT, CT en comité technique.
Donc avec le personnel, c'est une instance de dialogue avec le personnel, donc à travailler et à mettre en place une nouvelle organisation interne des services à la mairie, ce qui n'est pas forcément rien. Nous avions un projet qui est les caméras vidéo. Que sont les caméras vidéo. Donc les caméras de vidéoprotection, donc qui sont uniquement sur des lieux. On surveille pas, on surveille uniquement des lieux. Alors la mairie, les halles, une entrée d'école. Parce qu'il y avait des soucis en fait. Il y avait une volonté de rassurer. Ce que vous venez de voir sur les images, là, donc l'aubette du bac, voilà qu'on voit, et qui a toujours les vitres cassées. Finalement, c'est de la bêtise. Alors oui, c'est de la délinquance parce que c'est inacceptable, mais c'est surtout de la bêtise de gamins qui n'arrivent pas à s'occuper autrement. Donc il s'agit juste de protéger les biens communaux. Il vaut mieux mettre l'argent dans les associations que dans les vitres. Et ça a marché du coup. Les vitres de l'aubette ne sont plus cassées. Alors c'est la leçon. Les caméras ne sont pas installées. D'accord, en fait. Ok. C'est la surprise de ce mandat. C'est tout prend énormément de temps. C'est ce que vous découvrez en tant que nouveau maire. C'est la plus grosse surprise. Oui, vous croyez avoir réussi à convaincre tous ces opposants qui ont fait une campagne d'affichage à ce moment-là dans la commune en disant souriez, vous êtes filmé, etc. Est-ce que vous avez réussi à les convaincre? Non, je crois pas. Non, je les ai pas convaincus. Maintenant, je veux dire, c'est comme sur le net. Finalement, on se retrouve toujours à n'écouter ou à ne voir que ceux qui sont pas contents. Il faut relativiser tout ça par rapport à la population, et la population l'attend clairement. Enfin, je veux dire, même pour une petite commune de 5000 habitants. C'est pas une question de taille. Non, c'est une question qu'il y a des choses qui sont plus acceptables. Se faire caillasser la médiathèque, c'est pas acceptable. Voilà. Donc maintenant, on aura des photos. Et pourquoi c'est toujours pas fait? Alors 1 an. Tout prend 1 an pour lancer n'importe quel projet. C'est que vous découvrez que tout est long. Tout est très long. Les procédures des marchés publics, les consultations, les autorisations, tout ça est excessivement long. Du privé, ça vous agace un chouïa? Ah oui, par exemple, il a fallu faire une extension pour l'école maternelle. J'ai travaillé en plus chez LGECO. Donc pour moi, déposer des LGECO, entre le moment des commandes et le moment où ils sont posés, c'est 10 semaines. Et effectivement, il y a 10 semaines de travaux, sauf que le premier coup de pioche a eu lieu le 10 juin dernier. Entre les deux, ce sont les marchés. Un temps extensible. Vous êtes seul face à ça quand on est maire d'une commune comme le Pèlerin? Est-ce que vous travaillez avec... vous pouvez avoir l'appui d'autres collectivités? Je ne sais pas. Ou alors vous êtes tout seul là aux manettes pour des projets comme ça? Les communes voisines, dans le métropole, vous travaillez avec eux? Dans la commune. Alors oui, mais pas sur ces sujets-là, parce que cela, ce sont des compétences communales. Et alors, je ne suis pas seul. La commune est seule parce que j'ai la chance d'avoir d'excellents adjoints. et puis des services compétents. Non, c'est vrai, il faut le dire. Je veux dire, les fonctionnaires sont compétents, le travail est bien fait, mais au-delà tout de la prend du commune, temps. parce que la tendance aujourd'hui, c'est de regrouper les communes, de mutualiser les services, de même regrouper des communautés de communes. Est-ce que vous êtes sur cette dynamique-là pour des raisons financières, budgétaires? Alors aujourd'hui, on appartient à Nantes Métropole, donc on appartient. Vous avez vu la manière dont c'est dit. Nous faisons partie de Nantes Métropole, et puis c'est globalement une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors c'est une bonne chose, sauf que au départ, le regroupement de communes, c'est de mettre en place une instance de mise en commun de moyens, de collaboration, de discussion, et malheureusement, à mon humble avis, Nantes Métropole est devenue une instance politique comme les autres, avec une majorité, une minorité, avec ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas. Et ça ne se passe pas comme ailleurs. Vous assistez au conseil de Nantes Métropole, au conseil métropolitain de fait en tant que maire. Est-ce qu'il y a quand même du concret? Vous travaillez sur des dossiers précis? Vous êtes oui, mais les décisions sont prises. Enfin, ce serait pas très bien de ma part de dire que c'est une chambre d'enregistrement, mais les dossiers sont bouclés. Et puis, il y a une vitesse. Enfin, Nantes Métropole, c'est quand même 3500 salariés. Enfin, Et puis, et donc, on a été emmené, il suffit de regarder sur le pacte métropolitain. Le métropolitain, au départ, c'était un pacte financier. On a appris 15 jours avant que finalement, il y avait un transfert de compétences, donc des personnels et puis d'équipements. Je veux dire, ils nous ont présenté le premier projet. On a à peine eu le temps de l'absorber que déjà, il y en a 2 à la file. Enfin, je veux dire, c'est très compliqué. Oui, en fait, vous n'avez pas de conseiller? Ah non, je n'ai pas de directeur de cabinet. Voilà, des choses je comme pense ça. Et pas pourtant, c'est utile. Pour prendre des décisions. Qui m'écrive des discours, vous savez, ça, je fais ça le soir tranquillement. Non, mais même pour analyser les projets que vous voulez mener. Enfin, il y a une DGS, mais la DGS, c'est pareil. La directrice générale des services du Pèlerin se retrouve dans la même
tornade et les services aussi se retrouvent dans la même tornade que les élus. Hein. Alors, est-ce que, justement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que être à Nantes Métropole, côtoyer les maires des communes voisines, est-ce que quand même ça, c'est un apport pour... on fait des échanges de bonnes pratiques, on pique des idées chez le voisin. Oh, alors, je piquais les idées, oui. Alors, il y a qu'il y ait de Positivement. mais qu'il y ait de la communication, qu'on partage effectivement les bonnes pratiques, c'est une chose certaine. Bon, moi, je suis quand même un petit peu inquiet hein, quand on apprend en conférence des maires qu'en 2017, il y aura une épargne négative. Ça veut dire que globalement, on sera obligé d'emprunter pour investir. C'est inquiétant sur la manière dont fonctionne Nantes Métropole. Et puis, il y a toujours cette idée que le pèlerin a-t-il vocation à être dans Nantes Métropole, très clairement. Est-ce qu'on pourrait pas rejoindre plutôt nos amis de Cœur de Ré? J'y ai pensé. Après, ça Sachant dépend. qu'il y a des évolutions dans le Pays de Ré au niveau des intercos. Oui, justement, nos voisins sont 19 000. Vous savez qu'avec la nouvelle loi qui va sortir, il faut être 20 000. Alors la balle, je vais pas faire elle est d'annonce dans ce quel soir. camp? Ah ben c'est Madame Roland qui décide. Vous lui des avez conditions proposé, de vous lui sortie. avez suggéré vous lui avez demandé de pas pouvoir encore. sortir. Non, j'ai Mais la pas, réflexion est avancée j'ai quand pas de même. contact assez pointu avec Madame Mais Roland. vous y pensez? C'est quelque chose, oui, effectivement. Si Nantes Métropole, vous écoutez le pèlerin, finalement représentant que à peine 1% de la population, une voix au Conseil métropolitain voulait sortir. La question n'est pas de savoir si Nantes Métropole le souhaite, c'est si vous le souhaitez, sortir de Nantes Métropole. Aujourd'hui, ce serait peut-être une opportunité pour le pèlerin, oui. Et que ferons-nous du bateau mou? Il n'y a pas de raison qu'il bouge, estuaire, c'est Il toujours reste. estuaire. C'était pour boucler la ouais. boucle, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. c'est pour Effectivement, ça. c'est une info supplémentaire. C'est une info supplémentaire. Merci beaucoup, Benjamin Morival, donc maire du Pèlerin depuis 1 an, vous l'avez dit, Jean-Michel, hein, d'avoir clôturé cette saison du 18h politique et nous avoir fait le plaisir de venir nous passer un petit bonjour. Merci à vous, moi qui vous Jean-Michel. remercie. À la saison prochaine, bien évidemment, et merci à vous de nous avoir suivis.